prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 9, versets 19 à 27. Je ne sais pas s'ils ont compris tout ce que je fais comme prière. Est-ce qu'ils ont compris? Amen. Est-ce qu'ils ont compris qu'Amen, ceux qui étaient là le vendredi, aussi ceux qui ont prié même qui n'étaient pas là, Amen? Est-ce qu'ils ont compris qu'Amen, leur prière a été exaucée à l'éternité? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne cesserai jamais de vous bénir. Amen. Pour la voix que vous avez élevée. Alléluia. Amen. C'est ça l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Donc 1 Corinthiens 9, versets 19 à 27. Nous allons prendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9, versets 19 à 27, je lis la parole du Seigneur. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, Amen. afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Alléluia. Nous voulons parler, Amen, de l'apôtre Paul, de son passé et de son présent. Amen, qui nous enseigne. La Bible nous enseigne que lorsque l'apôtre Paul était dans son ministère, il a expérimenté ce qu'on appelle l'humilité, alléluia, ce qu'on appelle la puissance de Dieu, ce qu'on appelle aussi la compassion, alléluia, et ce qu'on appelle aussi les épreuves de la chair, alléluia, alléluia. Cet apôtre Paul nous dit ici dans sa lettre que lorsqu'il était en train de combattre le combat spirituel, le ministère auquel Dieu l'a appelé, amen, il avait quelque chose de particulier qui animait son cœur. Alléluia. Amen. C'est quoi? C'est que lui, amen, il voulait à tout prix, alléluia, plaire à l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, il a dit quelque part que je me suis rendu serviteur de tous. Écoutez-moi bien. Saul de Tarse, il est comme parmi nous, il y a certaines personnes qui vont se reconnaître. Alléluia. Il avait des connaissances. Il croyait même qu'il servait Dieu lorsqu'il persécutait l'église de Dieu. Alléluia. Il avait, amen, des facultés. On a vu qu'il avait le don de fabriquer même des tentes. Alléluia. Comme on peut appeler ici des bâches, des trucs comme ça. Alléluia. Amen. Il avait, comment je vais dire là, il avait plusieurs dons spirituels en lui. Amen. En lui, tu pourrais retrouver le don de la prophétie, le don de la révélation, le don de la parole de connaissance. Quelqu'un là, il a le don de la vision, le don de la guérison, le don des miracles. En lui, vous pouvez retrouver, amen, ces 9 dons. Alléluia. Ouais. Il explique quelque chose ici de particulier, amen. Mais il dit qu'à chaque fois qu'il arrivait dans un lieu, amen, il se faisait humble. Amen. Quand il arrive devant, amen, les Africains, il se comporte comme un Africain. Parce qu'amen, il veut gagner les Africains. Amen. Quand il arrive, amen, auprès des Européens, il se comporte comme un Européen parce qu'il veut gagner
transformer ce verset. C'est ce qu'il veut dire en fait. Alléluia. Mais ce même Saul de Paul, l'apôtre Paul, il a dit quelque part pour terminer. Il a dit, alléluia, au verset 27, non, verset 26, mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, virgule, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il a fait tout ça. Dis à quelqu'un, la conscience. Il était conscient d'une chose, le fait d'avoir gagné des âmes. Satan était énervé. Il faut dire à quelqu'un énervé. Il faut lui dire fâché. Encouru. Dis ça en français, alléluia. Alléluia. Amen. Il savait que Satan, amen, l'attendait, amen, pour le cribler de balles, pour le frapper, pour le tuer. Mais il a dit quelque part, il dit, je tiens. Répétez dans le verset. Il dit quoi? Tout le monde dit. Mais je traite durement mon corps. Mais je tiens durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Ici, quand on parle de corps, on parle de l'entièreté de l'homme. L'âme, l'esprit et le corps. Quelqu'un est là? Amen. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est la sanctification. Amen. La sanctification. Amen. Quand il dit je tiens durement mon corps et je l'assujettis, ici on voit que Amen, lui-même, alléluia, il prend conscience et il se force. Est-ce qu'il est là? Amen. 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 Il se force. On lui dit que tu es méchant, tu es mauvais. On te dit que tu fais ça, tu fais ci, amen. Alléluia. Tu dois, amen, faire de telle sorte que tu sois délivré. Amen. Tu ne dois plus faire comme on te dit. On a remarqué en toi. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Ici, il n'a pas dit, le Saint-Esprit tient durement mon corps. Il dit, je tiens durement mon corps. Tout le monde doit parler. Je traite durement mon corps. Quand il dit, je tiens durement mon corps, amen, et je l'assujettis. Ça veut dire quoi? Dieu te donne un choix. Est-ce qu'il est là? L'Éternel Dieu te donne un choix. Il nous donne un choix. Alléluia. Le choix de rejeter. Le choix d'accepter. Alléluia. Alléluia. Le choix. Dis à quelqu'un le choix. Le choix. Dieu lui fait le bon choix. Le bon choix. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Paul était en train de parler ainsi, il faut savoir qu'Amen, il était converti. Il était judaïque. Il était dans le judaïsme. Amen. Et il acceptait Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tu dis que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il veut te parler de la sanctification. Il veut nous parler de la sanctification. La sanctification, alléluia, ce n'est pas un vain mot. C'est quelque chose qui se vit. Amen. Ta bouche doit être sanctifiée. Amen. Ton cœur doit être sanctifié. Amen. Ton corps doit être sanctifié. Amen. Parce que, amen, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas, alléluia, autre chose de nous. Il attend qu'on tienne durement notre corps et qu'on assujettisse notre corps. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est et comment la pratiquer? Qu'est-ce que c'est la sanctification et comment la pratiquer? Qu'est-ce que c'est la sanctification et comment la pratiquer? Qu'est-ce que c'est la sanctification et comment la pratiquer? Qu'est-ce que c'est la sanctification et comment la pratiquer? Alléluia. Regardez. La Bible nous enseigne quoi? Lévitique 20, verset 26. Amen. Alléluia. Lévitique 20,
20, verset 26. La Bible nous enseigne quelque chose. Et de quoi? Lévitique 20, verset 26. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Voilà. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Parole de Dieu. Afin que vous soyez à moi. Dieu te rappelle par le Saint-Esprit. Tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Parce que Dieu te fait sortir, amen, des traditions du monde. Est-ce qu'il comprend? Amen. Église signifie ça en fait. Église signifie sortir de, hors de. C'est-à-dire on met quelqu'un hors de quelque chose. On le met hors du péché. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Il dit quoi? Répète encore le verset, s'il te plaît. Vous serez saints pour moi. Vous serez saints pour moi. Car je suis saint, moi l'Éternel. Car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Je vous ai séparés des peuples. Afin que vous soyez à moi. Afin que vous soyez à moi. Ça veut dire quoi? Tu es dans une nation. Tu viens d'une nation. Tu viens d'une tribu. Alléluia. Amen. Avec leur tradition. L'Éternel Dieu dit que toi, je te fais sortir de leur tradition, de leur tribu, afin que tu m'appartiennes. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. L'apôtre Paul, qui était seul de temps avant, amen. Dieu a mis la main sur lui. Alléluia. Il a ramené à lui. Mais quand Dieu est venu rencontrer Paul, ce n'est pas Dieu qui est venu en personne. Il est venu dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour mettre la différence entre les dieux des traditions. Pour ne pas que Paul dise, ah, oui, non, non, non. Il dit, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Quand il s'est présenté à Paul. Alléluia. C'est ça, non? Pourquoi? Parce que s'il disait Dieu, amen, ça pouvait mettre une confusion dans l'esprit de Paul. Parce que dans nos traditions, nos familles, là, ils adorent aussi Dieu. Hein? Il y a le Dieu du caillou. Il y a le Dieu de la chèvre. Il y a le Dieu de la tortue. Il y a le Dieu de l'eau. Il y a le Dieu des métaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour faire la différence, quand Dieu l'enlève là, amen, il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, c'est clair et net. C'est clair et net. Sans confusion. Sans confusion. Sans bavure. Sans bavure. Alléluia. C'était clair dans son esprit. Amen. C'est pour cela qu'amen, quand tu vas le voir marcher maintenant, et puis qu'à la fin, il dit, je tiens durement mon corps. Je l'assujettis. Parce qu'il sait ce qu'il a connu. Il sait qui est son sauveur. Amen, il sait amen, qui est son Seigneur. Il sait qui s'est présenté à lui. Amen. Il sait qu'il ne marche pas avec n'importe qui. En marchant avec l'éternel Dieu, alléluia, il voit Jésus-Christ à la droite de l'éternel Dieu. Amen. Sois sanctifié. Amen. Sois sanctifié. Amen. Que ton amen soit définitif. Amen. Que ton amen soit définitif. Amen. Alléluia. La sanctification, comme l'indique la parole de l'éternel Dieu, est un mot qui révèle plusieurs aspects. La sanctification est un mot qui révèle plusieurs aspects. Alléluia. Alléluia. Aspect de la nature divine de l'éternel Dieu. Amen. Donc tu dois comprendre que la sanctification, amen, révèle plusieurs aspects de la nature divine de l'éternel Dieu et de l'homme qu'il a créé à son image. Voilà. Et de l'homme qu'il a créé à son image. Oui. Quand on parle de sanctification, amen, c'est Dieu qui vient nous révéler, amen, alléluia, l'aspect de sa divinité et l'aspect de l'homme qu'il a créé à son image. Quand il dit, je serai ton Dieu, je te fais sortir d'un peuple, alléluia, afin que je sois ton Dieu. Amen. Dis, regarde, dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es important? Est-ce que tu sais que tu es important? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu sais que tu es important? Je n'ai pas encore bien entendu. Est-ce que tu sais que tu es important? Alléluia. Oui. Amen. Il dit, je te fais sortir du milieu des sorciers, amen, des chats, des crocodiles, des chiens, alléluia, des malfrats spirituels. Et puis il te dit, alléluia, maintenant, tu seras mon enfant. Amen. Ah, est-ce qu'il comprend? Alléluia. Alléluia. La sois sanctifié. La sanctification, c'est ça.
Amen. 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 C'est ça. Amen. Amen. Saul de Tarse, amen, on parle de lui aujourd'hui. Mais on ne se rend même pas compte de beaucoup de preuves que cet homme a vécues. Tu vis des petites épreuves. Ah Seigneur, je suis trop attaqué. Tu as attaqué où? Amen. Tes épreuves que tu vis là, c'est rien ça. Saul de Tarse, qui est devenu Paul, à cause de l'évangile, il a été mis à nu. Frappé en public. Alléluia. Amen. Pourtant, attendez, vous savez de qui on parle là? Amen. C'est lui avant qui donnait l'ordre d'aller tuer les gens. C'était un maître, c'était un seigneur, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi, amen? Quel que soit ton diplôme, alléluia, parce que tu as l'évangile, parce que tu as l'esprit de Dieu, alléluia, laisse-toi un peu, on va te ridiculiser. Laisse, on va se moquer de toi. Ce qui est plus important, amen, c'est que tu dois te tenir durement. Amen. Tu dois assujettir ton corps. Amen. Parce que si tu es en Christ, ce n'est pas pour régresser. Non. Amen, amen, Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je vais acclamer Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Amen. En Exode 28, verset 41, regardez ce que, amen, il est en train de nous révéler encore. Un autre aspect de la révélation de Dieu, amen, selon sa nature divine, qui explique la sanctification. Il dit quoi? Exode 28, verset 41. Alléluia. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, Tu les oindras et tu les consacreras. tu les sanctifieras, Tu les sanctifieras. et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Et ils seront à mon service dans mon sacerdoce. Quelque part dans la Bible, en Apocalypse, il est dit que nous sommes tous des... Sacrificateur. Nous sommes tous des... Sacrificateur. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des sacrificateurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouais. Ça veut dire quoi? Venir dimanche à l'église. Venir dans la semaine célébrer l'éternel Dieu. Avoir des cultes de prière à la maison. C'est un service à Dieu que tu donnes. Amen. C'est ça qu'on appelle sacrificateur. Amen. Tu es sanctifié pour Dieu. Donc, la révélation ici de la sanctification, le deuxième aspect, alléluia, c'est se mettre à part pour Dieu. Écrit. La sanctification, c'est être mis à part pour l'éternel Dieu par l'action divine de la consécration. Tu es consacré. Souviens-toi en Jérémie 1, verset 4 à 5. Il dit avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Maintenant, il faut connaître le verset. Il a dit quoi encore? Oui, allez-y, parlez. J'étais consacré. Je t'ai d'abord mise à... Et puis il dit quoi? Je t'ai consacré. Il faut dire à quelqu'un, c'est de toi qu'on parle. Dieu, tu n'es pas par hasard dans la maison de Dieu. Alléluia. Ne prenez pas les choses comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai fait témoignage du frère tout à l'heure. Alléluia. Amen. C'est quand le frère, il a rencontré la fille, la soeur. Amen. Qu'il a accepté Jésus. amen. Où ça l'a conduit? C'est pas pour la vie éternelle? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, quand Dieu te consacre, alléluia, tu vas rencontrer une consacrée. Ah! Amen. Tu vas recevoir, tu vas rencontrer un consacré. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est ça. Parce que c'est les mises à part qui peuvent se reconnaître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu as ton portable, amen, quand tu veux te connecter à quelque chose, amen, tu mets le Bluetooth, amen, il va chercher. Et il trouve un lieu où tu dois te connecter. Amen. Alléluia. C'est ça aussi la consécration. Amen. Quand tu es mis à part pour Dieu, tu as le devoir de te tenir ferme, Amen. d'assujettir ton corps, d'assujettir ta vie. Ils m'ont raté, ils m'auront plus. Amen. On dit sors de là. Tu es coléreuse, tu es méchante, tu fais ça. Non, tu n'as pas besoin de te justifier. Prie et renonce. Sois comme l'éternel Dieu veut que tu sois. Amen. Ton prochain est ta glace. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ton prochain est ton miroir. Amen, amen, amen. Vous voulez vous justifier. Il dit quoi? Lorsque j'étais avec les païens,
je me comportais comme un païen. Lorsque j'étais avec les siens, je me comportais comme eux. Lorsque j'étais avec des gens de la loi, je me comportais comme eux. Mais il précise, je ne suis pas dans la loi, hein, mais je fais comme eux. Pourquoi? Parce que je veux gagner leur corps. Amen. Alléluia. Je viens évangéliser. Amen. Quelqu'un qui boit de l'alcool. Alléluia. Il m'invite au bar. Alléluia. Si le Saint-Esprit me dit, vas-y. Quand vous allez vous asseoir, tu prends une sucrerie. Amen. Alléluia. Amen. Quand il veut te parler, tu parles du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sa bouteille là, si tu es invité 2 fois, 3 fois, la 3e fois, il ne va plus la boire. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que tu ne prends pas le même alcool que lui. Amen. Amen. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'elle est là? Amen. C'est ça, on dit, tiens-toi durement le corps. Alléluia. Alléluia. C'est de ça que l'apôtre Paul voulait parler. Amen, oui. Quand tu arrives dans un lieu, amen, quel que soit ce que les gens font, il y a des lieux où le Seigneur ne va pas vouloir que tu partes. Vous voulez jouer les convertis. Il faut dire à quelqu'un, reste tranquille. Écoute la révélation de Dieu. Si Dieu t'a dit ne pas aller quelque part, parce que tu es un sanctifié, tu es un consacré, ne mets pas les pieds là-bas. N'y va pas. N'y va pas. Pourquoi? Parce que tu es un consacré. Il dit, je te fais sortir du milieu des peuples et je serai ton Dieu. Et là, le deuxième élément, c'est quoi? Il dit, amen, je vous mets à part. Je vous consacre. C'est ça, la quoi? La sanctification. La sanctification. Dis, je suis mis à part. Je suis mis à part. C'est pas à moi que tu parles, il faut rappeler ça à l'éternel Dieu. Je suis mis à part. Avant le sein de ma mère. Avant le sein de ma mère. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes mis à part. Amen. Si vous voyez que vous êtes attaqué, si vous voyez que les mystiques, les sorciers se lèvent devant vous là, hé, mais attends, c'est parce que tu es consacré. Amen. C'est le miel qui est en toi là qui les attire. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. C'est parce que cette femme est consacrée de Dieu. Amen. Pendant que le démon voulait la lutter dans les rapports sexuels, toi, alléluia. Amen. Elle s'est dégagée. Amen. Faut m'écouter. Alléluia. Et pendant qu'ils sont allés quelque part, elle a dit non, on sort. Ils sont descendus. Amen. Alléluia. Parce que comme elle était envoûtée. Amen. Et que maintenant elle est revenue à elle. Et est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Faut dire l'onction qui est sur ta vie parle. Faut lui dire. L'onction qui est sur sa vie. Faut dire attention à ta vie. Attention à ta vie. Alléluia. Lorsque Amen, elle a commencé à revenir un peu à elle. Elle est descendue avec la personne dans le hall. Et puis, elle a regardé en face. Elle dit tout ce que toi et moi on s'est dit dans la chambre. Je renonce à ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Si je t'ai dit une parole, je renonce, je brise ce lien au nom de Jésus. Face à face. Amen. Le démon, il a baissé les yeux. Après, elle a commencé à couler les larmes. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Je ne te parle pas d'un film. Hein. Je te parle d'une réalité. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit ici là? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? On n'est pas dans une blague. Hein. Faut dire à quelqu'un, tu marches là, tu te négliges, il faut le dire. Tu marches, tu te Mais je te donne l'autorisation de parler. Hey, Tu te négliges. vous vous négligez. Hey, les démons ne te négligent pas. Ils savent ce qui est en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dis, quand j'ai commencé à lui donner les détails maintenant, là même, ma fille a commencé à trembler et dire, ouais, est-ce que toi tu sais dans quoi tu étais là ce jour-là? Elle m'a dit non. Elle dit voilà. Parce que le monsieur il est dans la franc-maçon. Donc pour son initiation, pour arriver à un certain degré, amen, on lui a dit de trouver une femme de Dieu. Une femme, amen, alléluia, qui est consacrée. Amen. Il a poursuivi dans la gare. Il faut m'écouter. On vous arrête. Ah, tu es belle. Il faut dire oui, Jésus-Christ le sait. Est-ce qu'il est là? Il est là. Alléluia. Amen. On dit tu es beau. Tu dis oui, oui, je suis marié. Vous dites marié. Je suis marié. Et ma femme même. Et je l'aime aussi. Amen. Est-ce qu'il est là? Alléluia. Et je rigole pas. Hein? Ça va là? Amen. Le monsieur la pousse jusqu'à dans le train. Il faut m'écouter là. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia.
il dit, je tiens durement mon corps. Il y a des gens qui disent un style leitmotiv. Ça a un sens. C'est celui qui sait. Quelqu'un qui ne s'est pas lavé il y a longtemps et qui sent bon parce qu'il sort de la douche. Dis-moi, quand un oiseau, son manchon tombe sur lui, il ne sera pas fâché? S'il voit qu'il y a des oiseaux partout, il va se cacher parce qu'il ne veut pas que, comme ils appellent, leur fiente, c'est ça? Elle tombe sur lui. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas lavé. Tiens-toi durement le corps. Tu es en Jésus. Amen. Tu n'es pas en n'importe qui, hein, s'il te plaît. Amen. Tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Lorsqu'il dit je tiens durement mon corps, c'est parce que tous les jours quand il m'a dit, hé, mais vraiment, j'ai béni le jour où Jésus m'a rencontré. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Quand il m'a dit, oh, vraiment, Jésus, je te bénis le jour que tu m'as rencontré. Il ne dit pas le jour où j'ai rencontré Jésus, il dit le jour où Jésus m'a rencontré. Est-ce qu'il comprend là? Il ne comprend pas. Alléluia. Je parle encore d'un autre français, je dis, lorsque Christ est venu à la rencontre de Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, depuis ce jour-là, quand tu l'entends dire, je tiens durement mon corps et je l'assujettis. Pourquoi? Parce que tous les jours quand il marche sa conscience, je dis, hey, tu viens de me dire, ah, ça c'est vrai. Oh. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il comprend? Ah, tu comprends maintenant? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Sa conscience lui dit, quand il y a une jeune femme qui est en train de passer, elle roule les yeux. Sa conscience lui dit, tu sais d'où tu sais? Oh, oh, alléluia. Je parle de ce temps. Oh, je préfère me garder. Alléluia. Est-ce qu'il comprend? À quand Jésus-Christ Nazareth? Alléluia. Celui qui, amen, nous sanctifie. Alléluia. Il dit quoi? Amen. Lorsque nous prenons le troisième petit point, nous sommes en train de voir qu'est-ce que c'est la sanctification. 1 Corinthiens 6, verset 11 et 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Amen. Amen. 6, verset 11 et 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7, pardon. Et 1 Corinthiens 6, verset 11. Il faut prier pour ceux qui sont à la communication, alléluia. Parce que je sais que tout le monde veut aller regarder toujours les enregistrements tout et tout, amen. Je crois que vous, quand vous allez, vous ne voyez pas la suite du dimanche, alléluia. Prions pour que Dieu les fortifie, alléluia. Alléluia. Ils sont attaqués, ils ne savent pas ça, mais on prie pour eux, alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit vous fortifie, qu'il vous libère. Amen. Vas-y. Je commence par Thessaloniciens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Il dit quoi? 1 Corinthiens 6, verset 11. Amen. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, Yes. et qu'elle se réconcilie avec son mari, Amen. et que le mari ne répudie point sa femme. Yes. Et Vas-y. 1 Thessaloniciens Ouais. 4, verset Verset 3 à 7. Car Le 11, vous ajoutez un point virgule, parce qu'il faut lire la suite aussi dans le 11. Amen. Et 1 Corinthiens 6, alléluia. Parce que quelque part, amen, il dit que la femme non croyante, amen, est sanctifiée à cause de son mari croyant. Amen. C'est-à-dire, elle est mise à part. L'homme croyant, amen, alléluia. Amen. Sa femme non croyante est sanctifiée par lui. C'est de ça qu'il s'agissait, alléluia. Donc vous mettez point virgule et vous continuez la lecture après, alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est bon, voilà. Ensuite il dit quoi? donc 1 Thessaloniciens 4, Verset 3 à 7. verset 3 à 7. Alléluia. J'ai fait, voilà. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Car c'est vous, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà. Vous vous abstenez de l'impudicité et puis quoi? C'est que chacun de vous sache posséder un corps dans la sainteté et l'honnêteté, Oui. sans vous livrer à une convoitise passionnée, Yes. comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Yes. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité Yes. dans les affaires, Alléluia. parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen, amen, amen. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, Yes. qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Pour ce qui est de l'amour,
fraternelle. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Alléluia. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre bonheur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, car, nous vous l'avons recommandé. Parole du Dieu Tout-Puissant. La sanctification, c'est être mis à part par l'éternel Dieu, par l'action divine de la purification. La sanctification, c'est être mis à part par l'éternel Dieu, par l'action divine de la purification. Se purifier, avoir un cœur pur, avoir même une attitude pure, avoir des vêtements purs, laver propre, avoir, alléluia, des désirs purs. Alléluia. Donc je dis la sanctification, c'est être mis à part par l'éternel Dieu, par l'action divine de la purification. Que tes pensées soient pures, que tes actes soient purs, que l'amour qui t'anime soit pur. Parce que tu as reçu, amen, l'amour de Dieu qui est pur. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Souviens-toi, le Saint-Esprit est en train de me dire, regarde, Saul de Tarse, amen, celui qui poursuivait les chrétiens pour les tuer. Maintenant, il parle de l'amour de Dieu au milieu des chrétiens. C'est lui qui est en train d'exhorter sur l'amour du prochain. Est-ce que quelqu'un est là? C'est fou, amen. Il est poursuivi avant. Et maintenant, lui, il les exhorte à s'aimer. Je ne sais pas si tu comprends. Là. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est-à-dire un sorcier qui est délivré. Amen. Et puis il vient. Il dit, ma soeur, sorcellerie, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Il ne faut pas attaquer les gens. C'est pas bon. Moi-même, j'étais. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est important. Ma soeur, colère, la colère, c'est pas bon. Impudicité, c'est pas bon. Chercher le mari des autres, c'est pas bon, ma soeur. Moi-même, là, j'étais dedans. Je sais ce que j'ai payé. Alléluia. Ouais. C'est la même chose qu'il est en train de faire. Pourquoi? C'est-à-dire que son cœur qui était impur, qui était un cœur de pierre, est devenu un cœur de chair, sensible au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que purifié par la sanctification de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il comprend? Maintenant, alléluia, au lieu de divulguer la méchanceté, il divulgue l'amour profond de Dieu. Son cœur est pur. Alléluia. Amen. Maintenant, amen, quand la critiqueuse est en train de parler, oh sœur, que Dieu te libère. Oh, réponds-toi. Oh, que cette sœur-là, elle-même, elle était dedans avant. Amen. Ou bien le frère lui-même, il était dedans avant. Oh frère, ne parle pas. Hey, ne parle pas de la sœur, ou bien du frère, ou bien de l'homme de Dieu. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je connais quelqu'un, amen, qui m'a critiqué. Le diable a frappé. Pasteur, oh, faut prier pour moi. Ah. Alléluia. Comme des personnes, alléluia. Je me rappelle encore. On était les jeunes chrétiens bouillants, amen. On recevait tout le monde à la maison. On priait. C'était vraiment merveilleux. Vous savez, quand vous êtes jeune chrétien, c'est fou, hein. C'est une folie. On parle en langue. Oh, les voisins, est-ce qu'on les calcule même? Oh, on prie. Alléluia. Alléluia. Et tout ça, c'était chez moi. Alléluia. On était en 2 pièces en ce moment. Amen. Oh, j'en étais encore plus petite. Alléluia. Amen. Et ces personnes que j'accueille là, un jour, ils sont assis dans leur coin. Ils sont en train de me critiquer. Le Saint-Esprit s'est saisi de là-bas. Amen. Moi, je n'étais pas là. C'est eux-mêmes qui sont venus se repentir devant moi. Alléluia. Parce que quand vous êtes en Jésus-Christ, Dieu, amen, votre cœur, alléluia, il a besoin de ça. Quand Dieu dit, je te fais sortir de ton peuple, amen. Il connaît la méchanceté. Il te met maintenant devant lui, il dit, tu seras mon fils, je serai ton Dieu. Amen. Dieu, il a des pensées pures. Tes parents veulent te détruire par les traditions. Lui, il veut te relever. Amen. Relever. Amen. Il veut te sauver. Amen. Tu es en train de marcher avec lui, tu le critiques. Ta pensée doit être pure. Amen. La sanctification, c'est ça. C'est
champion dedans. Je suis avec qui que ce soit. Tu dis une parole, mais je te réplique durement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être sale. Amen. Je ne veux pas de ça. Pourquoi? Quand j'étais là-bas, là, c'est toi qui allais me chercher là-bas. C'est toi? Tu vas venir critiquer avec moi? Hey! Alléluia! Alléluia! Quand j'étais tourmenté par l'ennemi, c'est toi? Et comme ça, du jour au lendemain, tout à coup, brusquement, tu veux me faire retourner? Hey! Soyez radical! Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Je ne t'ai pas dit de prendre la machette pour taper sur quelqu'un, non. Sois radical, repousse le péché. Que quelqu'un ne touche pas ce que Christ est en train de purifier, sanctifier, Amen, amen. bichonner, Amen. laver. Amen. C'est pas avec savon, hein. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un toucher ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu es pur. Et les jeunes gens, là, amen. Vous êtes purs dans la grâce de Dieu. Amen. Ne laissez pas un vaurien venir te dire, ah, je veux que tu sois ma copine. Ou bien non, je veux que tu sois mon copain. Hey! Tu lui dis, hey, je suis pur. Laisse-moi comme ça. Touche pas. Les mamans, il faut expliquer ça à vos enfants. Amen. Il faut être clair avec ça. Amen. Alléluia. Tu me connais? Hey, tu sais qui m'a payé? Tu sais qui m'a acheté? C'est le sang de Jésus qui Nazareth. Alléluia. Tu viens dire, ouais, non, hey! Est-ce qu'ils sont là? Si on dit tu es folle, il faut dire je suis folle pour Jésus Christ. Alléluia. Si on dit tu es fou, je suis fou pour Jésus Christ. Alléluia. Ce genre de fou là, c'est ce qu'on veut. La Bible dit quoi? La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que celui qui périt là, quand tu lui parles, il dit, oh, ceux-là, c'est des... Lui te prend pour un fou, alors que le vrai fou, c'est celui qui n'a pas Jésus qui l'a fait. Alléluia. Sanctifiez-vous. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est ça. Faut te garder pur. Est-ce qu'il est là? Amen. Vous qui êtes mariés là, les femmes ou bien les maris, non, ton mari souvent même, il te dit de faire certaines choses. Tu dis chérie, je t'aime bien. Hey, même par l'amour de Dieu, je t'aime. Mais ça, pardon, je ne fais pas. Quand tu parles comme ça, alléluia, l'éternel Dieu sera te consoler. Comme Paul a fait, voilà, je vous parle de Paul. Comme Paul, on a dit qu'il était avec les païens, il faisait comme, hé, arrête. Ton mari dit d'aller regarder le film pornographique. Toi, tu vas le suivre dedans. Et puis après, tu as dit non, je fais comme Paul. Paul t'a dit qu'il regardait le film pornographique. Faut arrêter, alléluia. Alléluia. Tu dois être pur. Est-ce qu'il est là? Si tu vois un songe, ton mari te dit, viens, suis-moi. On va. En songe là même, tu lui parles. Tu dis au nom de Jésus-Christ, je fais demi-tour. Est-ce qu'il est là? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Ils vont dire, est-ce que ça c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que dans ta nature même, alléluia, tu es pur, tu rejettes le mal. Amen. Donc la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu convainc mon esprit dans ma faiblesse. Amen. Parce que quand tu pries là, tes prières sont pures. Amen. Seigneur, sauve mon mari. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve ma femme. Oh Seigneur, agis. Seigneur, agis. Quand Dieu entend ça, le jour que si ton mari ou ta femme est sorcière, elle veut t'amener dans ces conneries, le Saint-Esprit te dit, il faut lui dire non. Même en son, tu vas dire, non. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est comme ça. Être sanctifié, c'est ça. C'est pur. Amen. Et c'est l'action divine de Dieu qui s'opère en toi. Alléluia. Tes pensées doivent être pures. Tu dois être amoureux de ton prochain en Jésus-Christ. Tu dois aimer les gens. Au lieu de parler sur la vie des autres. Amen. Dis à quelqu'un, sanctifie ta bouche. Il faut lui dire. Parce qu'on va te frapper. Il faut le regarder. Il faut dire, sanctifie ta bouche. Par le sang de Jésus-Christ. Et tu seras dans la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Quand on fait le témoignage, amen, je vous faisais le témoignage, amen, du frère, alléluia. Il y a quelque chose que moi je reconnais, amen. Le frère, c'est quelqu'un qui était bon. Il aimait vraiment, amen. Franchement, le frère, alléluia, il aimait. C'est mon fils, c'est mon premier fils, je le connais. Je sais, il aimait les gens. Alléluia. Il pouvait aller s'endetter pour ses frères. Ce que je vous dis est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Il s'endettait pour ses frères. Vous voyez? C'est les actes que
tu poses qui sont de Dieu, amen, alléluia, qui vont te rattraper pour ton salut devant. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Eh, c'est la vérité. Amen. Oui. Résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu. Jacques 4, verset 7. Et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen. Pourquoi? Parce que ton corps, ton âme, ton être a été payé chèrement sur la croix à Golgotha. Amen. Il y a quelqu'un qui a prié, qui a pleuré pour toi et moi. Son sang a coulé et continue de couler jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la promesse est pour vous et pour tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre. Alléluia. Alléluia. Dis, je vais être consacré. Je vais être consacré. Dis, je vais être consacré. Je vais être consacré. Je vais demeurer sanctifié. Je vais demeurer sanctifié. Dis, je vais demeurer sanctifié. Je vais demeurer sanctifié. Dis, je vais demeurer sanctifié. Je veux demeurer sanctifié Dans le nom de Jésus-Christ. dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre un moment de prière. Nous allons terminer cette première partie. Alléluia. Tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine. Alléluia. Et tu vas prier. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, la consécration que tu as déposée sur ma vie, je t'en prie, qu'elle soit sanctifiée, que personne ne vienne la toucher. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, si j'avais donné accès au diable dans ma vie, oh Seigneur, je renonce à cela maintenant. Prie. Prie maintenant. Prie dans le nom. Dont l'éternel Dieu, appelé dans ma vie, parte maintenant, sorte de ma vie maintenant, sors de ma vie maintenant. Quelqu'un m'a dit sors de ma vie maintenant, sors de ma vie maintenant, toi l'intrus, tu mets la confusion dans mon esprit, sors de ma vie maintenant, je me sépare de toi, je me sépare de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Dis je me saisis, je me saisis. Je me saisis. Je me saisis. Dis je me saisis. Je me saisis. De la grâce. Que l'éternel Dieu me donne. En Jésus-Christ. En me mettant à part pour lui. Seigneur. À partir d'aujourd'hui. Donne-moi la volonté que j'ai pas. La Bible déclare que tu crées en l'homme la volonté. Donne-moi la volonté que j'ai pas. En face du péché. En face des démons. Donne-moi la volonté du vainqueur. Donne-moi la volonté dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant qu'il te soit fait selon ta parole et selon le désir de ton cœur. Je viens sceller maintenant, toi qui es femme, homme, consacrée. Je prie que maintenant, qu'à partir de ce jour, que commence une nouvelle vie avec toi. Que ton cœur, que ta conscience, maintenant, ne faiblisse plus en face du diable. Que ta conscience et ton cœur acceptent d'être consacrés, de marcher dans la consécration, de la sanctification que l'Éternel Dieu a déclarée
déclarer sur ta vie. Je prie que tu sois comme l'Éternel Dieu veut que tu sois. Dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi. Sois béni. Sois béni. Est-ce que tu vas acclamer Jésus de Nazareth?